soirée, quoi. Ah ben moi, je vais vous raconter une petite histoire. Peut-être c'est un peu malheureux, un peu triste. Mais voilà, c'est partie de la vie quand même. Moi, je suis origine d'Afghanistan. Moi, je viens d'Afghanistan, j'ai 26 ans. Je suis étudiant à l'université d'Aix-Marseille, en deuxième année en sciences sociales, sociologie. Et je suis aussi auteur de ce petit livre autobiographique que j'ai raconté ma vie dedans. Et mon périple pour arriver ici en Europe, en 2015. Vous pouvez les trouver aussi à Ligna. Et puis, je suis là juste vraiment pour signaler, pour penser aux Afghans qui sont coincés malheureusement en ce moment dans la difficulté. Parce que vous savez qu'après 20 ans, les démocraties symboliques, malheureusement, le pays est tombé sous le contrôle des extrémistes. Hein? Et c'est difficile. J'ai ma famille là-bas, j'ai mes parents, j'ai deux frères et ma soeur qui sont à Kaboul. Je viens d'un milieu quand même cultivé. Nous, mes frères, mes soeurs, on tout fait des belles études. Et nous, moi et deux autres frères, on a quitté le pays, mais les restes, ils sont là-bas. Et je m'inquiète chaque jour pour eux. Parce qu'ils sont les gens voilà, qui ont fait des belles études, qui ont été professeurs. Et bien là, donc ils n'ont pas leur place en Afghanistan. Je m'inquiète pour eux parce que actuellement, comme eux, il y a des centaines d'artistes, journalistes, chanteurs, chanteuses qui sont coincés dans le pays. Le pays est tombé après 20 ans de démocratie symbolique soutenue par les Occidentaux, par vous militants, par vous militaires, par l'OTAN. Là, à la tête, c'était les Américains qui ont géré cette guerre. On se demande en tant qu'Européens, en tant que l'OTAN, les Français, les Allemands, les Américains, où ils sont ces milliards de soutiens en Afghanistan, où ils ont dépensé tous ces argent, vu que dans le pays, rien n'est gagné. On est encore, des extrémistes sont encore présents sur le terrain. Il y a toujours les talibans, les Al-Qaïda, qui vient encore se former. Et maintenant, l'État islamique, les Daesh et tout ça. Donc moi, en tant qu'Afghan, moi je suis très en colère. Moi je suis très en colère avec toutes ces injustices. L'Afghanistan est encore une deuxième fois abandonné par les Occidentaux. Ça peut faire le danger. Moi je critique pas vous. Nous on est des citoyens, et surtout les politiciens qui font des mauvais choix. Ils regardent pas loin, ils regardent juste là pour les intérêts dans 12 ans, 3 ans. Mais les extrémistes, ils ne connaissent pas la frontière. Pour l'extrémiste, c'est pas important d'être français, allemand ou je sais pas, anglais. Eux, ils tuent tout le monde. Nous, on est tous ensemble leurs ennemis. Donc pour battre l'extrémiste, il ne faut pas oublier l'Afghanistan. Il ne faut pas laisser le terrain libre pour ces extrémistes. Et c'est ça qui me met en colère. Parce que les intérêts des Occidentaux en Afghanistan est terminé. Pourquoi? Ils ont dépensé des milliards d'euros dans ce pays. Ils ont installé un régime corrompu qui n'ont pas géré le pays. On avait 300 000 militaires qui n'ont pas même battu 12 jours parce que tout simplement, ils n'ont été pas payés. Ils ont été en colère avec l'ancien régime. Et là, donc, le pays est tombé complètement sous le contrôle d'extrémistes. Bon, on ne peut pas changer l'avenir du pays. Moi, tout simplement, ce que m'inquiète, nous, on est des citoyens. La ville de Martigues, c'est une ville quand même solidaire. En tant qu'un citoyen, moi, j'espère qu'on signale un message, qu'on peut peut-être faire quelque chose pour juste sortir tous les artistes, les musiciens qui sont là, sur le terrain, ils sont en danger. Vous savez rien de l'Afghanistan en ce moment, parce que l'Afghanistan, c'est pas Kaboul. L'Afghanistan, il y a 34 provinces en Afghanistan. Il y a 35 millions d'habitants en Afghanistan. Il y a 15 ethnies différentes en Afghanistan. Il y a 30 dialectes différents en Afghanistan. Il y a quelques journaux comme Al Jazeera qui sont en collaboration avec les talibans. Ils envoient quelques nouvelles de Kaboul, mais pas vraiment de reste du pays. Donc en ce moment, aujourd'hui, moi j'ai des contacts avec ma famille. Il y a des massacres, il y a des nettoyages ethniques qui se passent maintenant, aujourd'hui, ce soir, maintenant, en Afghanistan. Et bien nous, on est des êtres humains. On
ne peut pas être tranquille. On ne peut pas voir, il y a 35 millions d'habitants là-bas, là-dessous. Ils meurent de faim, ils n'ont pas assez à manger. Comment on peut être tranquille? Comment on ne peut pas interroger les politiciens qui ont dépensé des milliards d'euros là-bas? Comment on peut laisser 30 000 habitants là-bas tout seul? C'est une question à répondre. Voilà. Moi, je suis afghan. Je suis fier, je suis afghan, j'aime mon pays. Mais alors, la question c'est, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'ils ont fait les politiciens avec l'Afghanistan? Voilà, les questions, moi je n'ai pas la réponse, c'est à nous à réfléchir. Merci, bonne soirée. Merci. Merci Jalil. Merci. Puis où? Viens-tu de ce pays où les maisons montent jusqu'au ciel? Dis-moi mon frère, est-il vrai que ces maisons cachent votre soleil? Est-il vrai que vous travaillez dur jour et nuit pour payer des prisons dans lesquelles vous vous enfermez toute votre vie? Est-ce vrai que vous bâtissez des murs pour mieux vous protéger? Et pour protéger vos murs, sortez les barbelés. Les mirages n'existent pas que dans le désert apparemment. Si un chameau te dit qu'il sait parler, c'est qu'il te ment. Toi le voyageur, toi l'étranger, salam alaikum. Assieds-toi donc parmi nous, viens manger. Salam alaikum. Toi qui as parcouru un si long chemin, salam alaikum.